Je suis Nadine Chebriand. Je prépare le master prospective innovation et transformation des organisations. Ce travail a été réalisé dans le cadre de l'unité formation dynamique collaborative d'innovation dirigée par Anne Berthier-Poncé et dans les conditions un peu particulières du premier confinement. Donc les informations données à travers ces slides sont issues uniquement en fait de la recherche documentaire sur le net. Donc voilà, je devais présenter un espace collaboratif et j'ai choisi la recyclerie qui se définit ainsi comme un tiers-lieu d'expérimentation dédié à l'éco-responsabilité. Quelques images. La recyclerie est située à Paris, à Porte de Clignancourt, dans le 18e arrondissement. Et l'initiative date de 6 ans. Donc c'est une ancienne station ferroviaire. L'intérieur de l'ancienne gare a été réhabilité en grande partie avec des matériaux de récupération. L'espace est très grand, plus de 2000 mètres carrés au total. Et il est divisé donc en 3 pôles. À l'intérieur, on retrouve un restaurant, une cantine et un atelier de fabrication collaboratif. Et puis tout l'extérieur, c'est une ferme urbaine. Et ce lieu fédère en fait des publics très divers. On retrouve, c'est un tout public, des entreprises, des étudiants, des particuliers, des salariés, des artistes. On retrouve un tout public. Alors, faisant un zoom sur l'extérieur, donc la ferme urbaine. Alors, le long des anciens rails, l'on retrouve donc cette fameuse ferme. Le sol est devenu un des plus riches de Paris, avec grâce à un contrôle des nuisibles avec des méthodes naturelles. Toute la production en fait est respectueuse de l'environnement et économe en énergie. Il y a un système de lombricompost qui permet de recycler des déchets du restaurant. Il y a des poules qui mangent des restes, il y a des canards qui mangent des limaces. En fait, tout est végétalisé et il y a un grand potager. Une mare et des nichoirs à oiseaux participent à l'équilibre de tout l'ensemble. Sur le toit, l'on retrouve même une prairie mellifère, donc avec des ruches qui permettent de produire du miel. Il y a un bassin aquaponique, qui est un mode de culture dans lequel le bac potager est associé à un bassin de poissons. L'eau qui est enrichie des déchets de poissons est amenée aux légumes et qu'elle nourrit. Et le bassin est alimenté grâce à une pompe bénéficiant de l'énergie d'une éolienne. L'éolienne a été fabriquée dans l'atelier d'Ironé. Donc toute la chaîne est concernée et des expérimentations en fait sont faites, uniquement des expérimentations écologiques dont le but est de lutter contre le gaspillage. À l'intérieur, donc le bar brasserie, on a une idée sur la photo, c'est plutôt grand. Donc qui utilise des produits bio provenant donc essentiellement de la ferme urbaine, mais pouvant provenir également d'agriculteurs locaux, situés pas trop loin, pour rester dans l'esprit du circuit court. Donc tout ce qui peut être produit sur place l'est, et le week-end, on peut y aller prendre un brunch avec du pain fabriqué sur place, des confitures locales, des jus faits maison et d'autres produits du jardin, des œufs évidemment, et même le café. Il y a aussi une bière, qui est une bière brassée sur place, puisqu'il y a du houblon planté dans la ferme. Ensuite, il y a l'atelier donc des René, c'est ainsi qu'on appelle l'atelier de fabrication et de réparation d'objets, donc qui propose des cours de bricolage, des réparations d'objets, mais qui surtout qui fait également du prêt d'outils aux membres. Et puis de nombreux ateliers sont organisés sur des thématiques diverses, liées évidemment à l'éco-responsabilité. Alors, je me suis ensuite posé la question sur la dynamique collaborative. Est-ce qu'elle est réellement présente? C'est un oui sans hésitation, puisqu'il y a un esprit associatif clair. L'association Les Amis de la Recyclerie, ou les Amis Recycleurs, compte plus de 1500 membres qui participent activement en tant que bénévoles à toutes les activités, notamment celles de la ferme. Et la structure est bien intégrée au quartier. Les riverains y trouvent leur place et peuvent contribuer aux activités.
Les personnes démunies des environs peuvent toujours bénéficier d'un café, par exemple. C'est un espace de vie qui relaie toutes les initiatives et toutes les actions en lien avec son idéologie. Donc, c'est un espace très ouvert. Il y a également donc l'esprit cantine, qui est convivial, ouvert à tous, avec des valeurs d'éco-responsabilité et du coup des prix contenus. Chacun, par exemple, trie ses déchets en vidant son assiette. Des ateliers pédagogiques sont organisés, des conférences. Tout cela donne à l'espace vraiment un air familial. On peut même y travailler, puisqu'on retrouve des étudiants qui discutent autour d'un verre ou des personnes qui bouquinent tranquillement. Et puis, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est aussi un terrain d'expérimentation, puisqu'en fait, le sol est devenu très très riche. Ensuite, je me suis posé la question sur le modèle économique. Donc, j'ai récupéré ce flyer sur leur site internet, et ainsi j'ai pu me faire une idée du business model. Il y a d'une part donc l'entreprise qui gère le café-cantine, et d'autre part une association qui s'occupe, dira-t-on, du tiers-lieu éco-responsable. Alors, j'ai ainsi schématisé ce que j'ai trouvé ce que j'ai eu comme données. Donc, l'entreprise, c'est Sini Ooko. C'est une entreprise spécialisée dans la création de tiers-lieux. Donc, elle gère la cantine brasserie, qui compte une dizaine de salariés. Et puis, l'association l'Ami des recycleurs, à environ 5 salariés, gère la ferme urbaine et l'atelier de fabrication. Et comme c'est une association, elle peut bénéficier des fonds publics. Et gravitent autour 4 prestataires. Donc, j'ai mis ici les noms. Ce sont des prestataires hyper spécialisés qui s'occupent de la stratégie commerciale, de la communication, de la conception de projet et sécurisent juridiquement l'initiative, en fait. Donc, pour synthétiser, donc, on a une activité qui génère du flux. Donc, c'est l'activité économique principale. Une association qui développe des activités et des services éco-responsables et donc qui, comme je le disais, peut prétendre aux fonds publics. Il y a peu de salariés dans l'association, mais une armée de bénévoles. Et puis l'expertise est externalisée, ce qui permet de profiter des meilleurs. Donc Stéphane Vatinel, qui est le dirigeant en fait de Simianco, il est surnommé le roi des tiers-lieux à Paris, avec 3 associés. Il a acheté la gare en 2013 pour 1,4 million d'euros. Et c'est lui qui est à l'origine, pour ceux qui connaissent, de la cité fertile de Pantin, par exemple, ou de la machine du Moulin Rouge. Les chemins de fer sont loués à la SNCF. Donc, l'entreprise gère la cantine brasserie, qui est le support économique principal, et également fait de la location et de la privatisation d'espace. Ainsi, l'on peut aller à la recyclerie, écouter un concert, mais on peut également, par exemple, organiser son mariage à la recyclerie. Donc, pour résumer, d'où provient le financement de l'association. Donc, le financeur principal, c'est Veolia. En moyenne, l'association bénéficie d'une dotation d'environ 60 000 euros par an pour développer des projets. D'ailleurs, la marraine de l'association, c'est Fanny Demillier, qui est elle-même la responsable RSE de Veolia. Ensuite, il y a les subventions publiques, provenant d'appels à projets ou de propositions d'action, toujours liées au développement durable ou à l'agroécologie. Donc, comme on disait tout à l'heure, les prestataires peuvent faire des propositions ou répondre aux appels à projets. Actuellement, par exemple, ils sont en partenariat avec le groupe RATP sur le projet 2020 Zéro déchet. Il y a ensuite la vente de produits et de légumes à la cantine. Il y a également la cotisation des membres qui est de 35 euros par an. Et puis, il y a toutes les ressources tirées des conférences et des ateliers payants. Et puis, l'entreprise, évidemment, aide l'association. Donc, voilà. Donc, que dire en fait en conclusion? Déjà, j'aurais tendance à plus parler d'espaces alternatifs plutôt que de tiers-lieux pour définir la recyclerie.
Et puis j'ai été interpellée par la personnalité du dirigeant qui achète en fait des espaces ou des lieux atypiques et il développe à la fois une activité économique forte, d'une part, et une autre activité à forte valeur ajoutée, on va dire culturelle. Il en a fait un modèle d'ailleurs qu'il transmet, puisqu'il existe un campus des tiers-lieux. Il a développé une formation qui s'intitule Concevoir et exploiter un projet de tiers-lieu culturel. Et puis, il y a eu un appel à projet cette année pour incuber certaines entreprises. Donc, pour lui, il faut d'abord, c'est lui qui le dit, hein, d'abord penser à l'économique et ensuite se faire plaisir. Merci.